Amayakala musinga ya satana ya tumbavuzi wakuntele kimbangi musisamambi landangisu katingeyini na nzila ekitika yoyo wakoya kinginasa kinginasa kota muzulu jantanisi kinginasa mpaka moyo wavuya mvu kinginasa kota muzulu jantanisi kinginasa mpaka moyo wavuya mvu Amayakala musinga satana ya tumbavuzi wakutele kimbaki usisamambi landangisu atingeyi nzima eketika yoyo kinginasa Konta muzulu jantanisi Messieurs! Messieurs! Moi? Oui, vous. Avancez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vos papiers. Pardon? J'ai dit vos papiers. Mais je suis de Lissondo, le village voisin de Tina Oriental. Dans les habitudes ici, on ne porte pas de papier sur soi quand on se promène. Vous êtes à Tina. Olongani, monsieur. Votre passeport et votre carte de vaccination. Que faites-vous sur le pont? Je contemplais la Yowie. Cette rivière que nous traversions à la nage pendant notre tendre enfance. Vous êtes poète? Alors je suis pas. Pourquoi poète? Et pourquoi pas? Même les poètes ne sont pas autorisés à violer les frontières du Longani. Monsieur, quand vous m'avez aidé, je me trouvais de l'autre côté du pont et de la rivière. Comment aurais-je pu violer la frontière en me trouvant mon territoire qui n'envoie? Mais vous avez bel et bien traversé la frontière. Non, mon Dieu. Depuis quand demande tant de papiers à Tina et à Lissondo? Nous sommes les mêmes peuples et les mêmes familles, sont établis de part et d'autre de la rivière. C'est quel règlement vous inventez là? Êtes-vous des services de l'immigration pour me faire des leçons? Pour le moment, vous êtes Olongani. Et sans papier. Avancez. Eh bien, vous ne prétendez ne détenir aucune pièce d'identité sur vous. Mais c'est très grave de s'aventurer dans un pays étranger sans papier. Néanmoins, déclinez-moi votre identité, votre âge, votre profession et votre adresse. Je m'appelle Joseph Nyamou. J'ai 35 ans. Je suis ingénieur à la régie de Zo. Je suis marié, père de 2 enfants. J'habite aux 2 rue Maillé à Bokabi, la capitale du Kinongo. Soit. Quelle mission effectuez-vous pour votre gouvernement? Je suis en permission de 2 semaines pour assister aux obsèques de ma soeur décédée la semaine dernière. Ah! Comme par hasard, vous venez chercher chez nous l'endroit où vous allez enterrer votre défunte sœur, n'est-ce pas? Mais non! Mais non! Elle a été inhumée à Lissondo il y a déjà 2 jours. En tout cas, vous avez du mal à justifier votre présence dans la zone. C'est bien suspect et embêtant.
Mon expérience personnelle me dit que vous n'êtes pas ingénieur à la régie des eaux, mais un officier de l'armée quinoise. Pourquoi l'imaginez-vous? Je ne suis pas militaire, moi. Si vous l'êtes, et vous finirez par avouer. Montrez-moi vos doigts. L'index, le pouce, le majeur. Bien voilà, je ne me trompe jamais. Vous êtes un officier, un mercenaire, un espion. Je vous dis que je ne suis pas militaire. Je ne suis pas militaire, moi. Non, vous êtes en train de me tendre un piège et me traiter comme un malfrat. Comment voulez-vous qu'on vous traite quand vous êtes un clandestin dans un territoire étranger? Voudriez-vous qu'on vous déroule le tapis rouge? Je ne demande qu'à être traité dignement. Ah! Observez donc la dignité, monsieur l'officier. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Ce n'est pas normal. Avouez ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous n'avez pas à vous débattre si maladroitement. Voudriez-vous être mis à la place des chiens méchants qui m'entourent? Quand ils vous auront rejoint bouilli, il sera trop tard pour vous récupérer. Respectez-moi votre rang. Respectez-moi vos galons. Monsieur, vous me cherchez le problème. Je ne suis pas militaire. Laissez-moi rentrer à Bissonneau. Il fera bientôt nuit, s'il vous plaît. La nuit, le moment propice à vos opérations. Dites-moi, êtes-vous du renseignement ou des opérations? Mais je ne suis pas militaire. Je ne suis pas militaire. Oh mon Dieu. Je vous donne un conseil. Ne dites surtout pas ça devant le chef. Sinon, il vous hisse au sommet du Kilimanjaro. Là-bas, personne ne résiste. Croyez-moi, on finira toujours par vous faire cracher le morceau. Je vous assure que vous faites erreur. Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Vous nous voyez déjà commettre une erreur? Est-ce un souhait ou un constat? Si c'est un constat, vous venez de vous livrer une seconde fois. Et c'est bien intéressant ça. Non, je n'irai nulle part. Je dois rentrer. Je dois rentrer. Bon. Vous changerez alors de direction. Un hélicoptère vous conduira demain matin à Bondéral-Ville. Vous allez dire là-bas que vous n'êtes pas militaire. Rendez-moi mon téléphone. Je voudrais appeler mon directeur et le mettre au courant de ma situation. Rendez-moi mon téléphone. Voudriez-vous nous faire comprendre que votre appel va déclencher la guerre au Longani? Mais ne vous en faites pas. Nous sommes déjà avertis. Et votre appel ne nous surprendrait pas. Bon, trop parlé. Vous allez passer la nuit en cellule. Peut-être que la nuit vous portera tel conseil. Non, je suis l'objet d'un enlèvement. Je ne m'en pas sur ce que vous cherchez. S'il vous plaît, laissez-moi aller. Je proteste. Je proteste. Je proteste. Non.
Je suis le colonel Bach. Tenez. Non, merci. Je ne fume pas. Ah, vous vous abstenez toujours bien pour avoir la forme. Mes hommes ont dit que vous étiez avare de parole et prodigue de silence. Oui, oui, vous avez eu raison. Parce que vous ne vouliez pas être interrogé par des subalternes. C'est la réaction légitime des grands officiers. Mon colonel, je ne suis pas militaire. Je suis ingénieur à la régie des eaux à Bougainville. C'est ainsi que vous vous présentez selon le rapport de la police des frontières. Mais dites-nous s'il vous plaît, quel est votre grade exact? Je ne suis lié ni de loin, ni de près au métier des armes. Je le dis sur l'honneur. On nous a cependant signalé que vous êtes un éminent commandeur de l'armée quinongoise. Vous ne saurez longtemps les camoufler si vous ne dites pas la vérité. Brigadier. Colonel! Colonel! Alors, Monsieur Joseph, parlons entre officiers et dites toute la vérité, afin que nous sachions comment mettre fin à cette sale affaire. Mon colonel, je ne comprends pas les raisons exactes de mon enlèvement par vos hommes et de ma présence ici. Ah bon? C'est ce que vous vouliez nous faire croire. Mais le prisonnier doit être coopératif, mon commandant. Mais vous... Ce n'est pas bien du tout. En plus, le Japon vous trahit. Ah non! Je ne saurais longtemps tolérer cet état de choses. Je vais m'adresser à mon ambassade. Mais quelle ambassade? L'ambassade du Congo. Ah, voilà! 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 Ah, donc c'est là-bas que vous avez vos complices. Alors, dites-lui, commencez donc par donner leur nom. Qui, par exemple, l'ambassadeur, les conseillers, les attachés? Ah! Vraisemblablement, l'attaché militaire. Ah. C'est noté. C'est noté. Ils viendront tous ici témoigner avec vous sur l'ignoble crime que vous voulez commettre contre le peuple janganien. Mon colonel, de quel crime parlez-vous? C'est inadmissible de penser et d'agir ainsi. Nous sommes pourtant des frères. Des frères qui font comme vous. Qui font quoi? Mais qui nous agressent. Vous niez l'évidence et les armes qu'on a retrouvées sur vous. Quoi? On aurait trouvé des armes sur moi? Oh mon Dieu! Non mon Dieu! Mais de quelles armes s'agit-il? Ah! Vous êtes un bon comédien, franchement. Vous êtes un bon comédien, vous. Croyez-vous qu'on ne trouverait pas les armes que vous cachez à la frontière? Alors là, mon colonel, ce n'est trop! Menteur! Menteur! Un officier ne ment pas. Alors, c'est donc vrai que vous avez une armée de pacotis au Kinango, avec les hommes de paille, des affairistes et des malhonnêtes. Mon colonel, je ne fais même pas de la politique. Et ne sais pas qui m'en fait tant.
Mais pourquoi affaiblir sur mon compte alors que vous avez monté cette histoire de toute pièce? Seriez-vous en train de préparer un film vidéo? Quoi? Osez-vous me parler ainsi? Vous verrez ça, espèce de là. Brigadier, Colonel! occupez-vous de cette sale punaise. Mais comment a-t-on pu vous abîmer comme ça? Mais c'est pas vrai. J'ai soif. J'ai soif. Pénal. Merci. Je suis maître Antonio, commis d'office à votre défense. J'ai lu les rapports des renseignements militaires et vous êtes accablé des faits graves contre la sécurité intérieure et la défense nationale du Yangani. J'aimerais avoir des éléments pertinents qui me permettront d'atténuer ces accusations. Par qui avez-vous été commis? Si ce n'est pas le colonel Baki et sa hiérarchie, je ne suis pas preneur. Car vous agirez selon leurs consignes. Monsieur Niamou, j'ai été commis par le parquet parce que vous êtes démunis et que personne de votre pays ne peut vous venir en aide. Les vôtres ignorent tout de votre situation. Ils ne savent même pas où vous vous trouvez. Donc, ils ne feront rien pour vous. Si vous êtes commis à me défendre, pourriez-vous m'informer de la situation de ma femme? Ah non, 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 non. Cela, je ne pourrais vous le promettre. Je ne le ferai pas. Monsieur Niamou, vous ne mesurez pas les conséquences d'une chose aussi grave. On le serait ici, je serais accusé de complicité et j'écopierais la même peine que vous. On ne blague pas avec ça. Donnez-moi juste des éléments de défense et j'essaierai de vous aider autant que je pourrai. Maître, ils ont essayé. Alors que j'étais inanimé et partout couvert de sang. De m'extorquer des aveux et de m'arracher une signature de procès verbal d'audition. Tellement j'avais mal et ne me sentais plus de force. Je suis resté de marbre, comme si j'étais mort. J'ai été de monter ici, où je vais l'empêcher d'interrogatoires et des tortures nuit et jour. Ah, maître, c'est compliqué.
Comme si je le savais. J'ai tout écrit dans ce papier. Tenez. Vous serez informé dans les détails. Vous êtes bien prévoyant. Monsieur Niamo, gardez votre courage et surtout votre force intérieure. Ce ne serait pas facile, mais nous devrons tenir bon pour pouvoir triompher. Nous écouterons et contre-attaquerons ensuite. Le procès est prévu tout à l'heure en cour martiale. Quoi? Un procès en cour martiale? Oh non, mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'ai-je donc fait, moi? Monsieur Niamo, ce n'est pas le moment de compléter de questionnement. Il faut faire vite. Mais, maître, alors qu'ils m'ont brisé les côtes et les jambes. Ce n'est pas leur souci. Même en morceaux, ils vous y emmèneront et vous mettront dans les formes qu'ils voudront. Mais la vie humaine est sacrée, maître. Comment peut-on faire cela à un être humain? Monsieur Niamo, n'a-t-on pas dit que l'homme est l'ennemi de l'homme? La cour! Mais qu'est-ce que c'est? Enlevez-lui ce ridicule bandeau. Qui a pensé faire une chose pareille? Même un prisonnier. Un officier d'un pays frère mérite d'être bien traité comme chez lui. Il s'agit de faits graves, d'atteinte à la sécurité intérieure et à l'intégrité de l'État yanganien, dont le commandant Joseph Niamo s'est rendu coupable. Je requiers contre lui et ses complices la peine de mort. Commandant Niamo, reconnaissez-vous les faits? Non, monsieur le président du tribunal. Président de quoi? Président du tribunal. Je suis d'abord le président de la République. Président de la cour martiale, c'est après. Alors, quelles sont ces manières? Je suis le père de la nation, avant tout. Ne le savez-vous pas? Je ne le savais pas, Excellence. Comment ne le savez-vous pas? Quelle culture avez-vous? Avez-vous été à l'école au moins une fois, hein? Excellence, je vous demande pardon. Monsieur, je vois à peine. Alors que vos yeux sont ouverts,
Je vois à peine. De quoi vous vous plaignez? Qu'allez-vous dire encore? Bon. L'incident est que mon fils, vous promettez de dire la vérité à la cour? Je vous promets, Excellence, de ne dire que la vérité devant votre cour. Très bien. Parole d'officier. Mon fils, combien vous avez été payé pour vous lancer dans une aventure aussi périlleuse contre la grande armée du continent? À vrai dire, Excellence, il n'y a jamais eu de coup de force contre votre pays auquel je me serais mêlé. Ah, cela vous le dit qu'il y a eu au moins un coup de force, mais auquel vous ne vous serez pas associé. C'est quel coup ça? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, Excellence. Alors, il s'agit de quel coup? Arrêtez de mener la cour en bateau. Seriez-vous manipulateur? Mon fils, je vous demande une dernière fois de dire la franche vérité. Et dites-la maintenant qu'il est encore temps. Je ne suis pas coupable de faits qui me sont reprochés. Je dis vrai. Absolument vrai. Oh, bon serviteur de Dieu, de mon peuple que je suis, je croyais bien faire en pardonnant l'ennemi qui organise son péché. Mais qu'avec mépris et une insolence inégalée, le malfaiteur rejette l'absolution. Vous trahissez votre destin et vous le perdez en conséquence. Vous prétendez que ces rapports sont faux, que ce procès-verbal d'audition portant votre signature sont faux, que ce plan et documents techniques sont faux, que les armes saisies sur vous sont fausses, que le témoignage des conjurés qui ont été condamnés et exécutés après leurs aveux sont faux, que le travail de service est faux. Il n'y a que vous et vos déclarations qui n'êtes pas faux. Ah ça alors. Excellence. Non, pas un mensonge de plus. Dites enfin ce que vous refusez de dire. Qui a commandité tout ça? N'est-ce pas le président Kanawa, toujours jaloux des presses économiques de mon pays? Mais Excellence, comment pouvais-je savoir tout ça? Taisez-vous! Vous niez tout, comme pour dire que c'est moi qui mens. Mentez vous-même! Et c'est ma faute, c'est? Pendant que les Yagani négocient honorablement son entrée parmi les grandes puissances du monde, les Kinamo reculent et s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté. Bientôt d'ailleurs, nous volerons au secours de ceux qui jouent les cigales aujourd'hui, qui ont d'ailleurs intérêt à mener de bons rapports avec le futur bienfaiteur. Je ne tolérerai plus les malinités et les lâchetés de Kanawa. Vous dites-il que, malgré la distance qui nous sépare, je le traque jusqu'à son dernier retranchement dans son palais, on me le prendra vivant. Mon fils, vous vous obstinez à ne rien avouer. Je le veux. Le savez-vous que j'ai toutes les preuves? Non, Excellence. Taisez-vous encore! Mais il est insupportable ce type. N'est-il pas passé par l'interrogatoire? Mais c'est une grande école, l'interrogatoire. Moi j'ai des preuves. Brandissez les vôtres. Prouvez maintenant votre innocence. Vous n'en avez pas. Mais peut-être votre avocate peut-elle voler au secours et défendre au fait du contribuable une cause perdue. Excellence, Monsieur le Président, de graves lacunes entassent ce procès d'exception qui aurait dû éclairer l'opinion publique sur des vrais faits reprochés à mon client. Hein? Que voulez-vous dire par? En effet, Monsieur le Président, les irrégularités qui entassent ce procès sont bien nombreuses, et je n'en citerai que quelques-unes. Aucune, je dis bien aucune pièce d'accusation ni d'instruction n'a été remise à la défense. Et la défense ne posséderait en principe aucun élément de plaidoirie. Mon client ici d'origine quinogoise a été officiellement kidnappé à la frontière de son pays, et jusqu'ici, aucune autorité quinogoise ni aucun membre de sa famille n'est au courant des faits et de son sort. Beaucoup d'autres aberrations sont ainsi relevées, aussi bien dans la forme que dans le fond de cette affaire. La défense tient d'abord à exprimer son indignation et à élever sa protestation
atteinte à la sécurité intérieure et à l'intégrité de l'État. Puisque les ramassés de preuves préparées pour accuser mon client ne relèvent d'aucune vraisemblance, reconnaissons tout de suite qu'il est bel et bien victime d'un fâcheux malentendu et d'une indigente machination politico-militaire. La défense en informerait la communauté judiciaire internationale si jamais raison n'était entendue. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président, vous ne pouvez que acquitter mon client abusivement détenu dans le geôle et le rendre sans condition à son pays et à sa famille. Ça alors, où sommes-nous? Maître, voudriez-vous répéter avec force vos dernières paroles? Oui, Excellence. Je le résumerai avec force comme vous le souhaitez. Les prétendues preuves ne sont qu'un ramassis de mensonges préparés pour justifier une nouvelle hécatombe. Donc, mon client est bel et bien victime d'un fâcheux malentendu et d'une indigente machination politico-militaire. La défense en informerait la communauté judiciaire internationale si jamais raison n'était entendue. Retenons que le conditionnel est utilisé à dessein. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président, votre cour ne peut que acquitter mon client abusivement détenu dans le geôle et le rendre sans condition à son pays et à sa famille. C'est bien compris. Et c'est vous, le président de la Cour martiale. Comment le serais-je, Excellence? J'avais compris le contraire. Le contraire de quoi, Excellence? L'audience est suspendue. Excellence. L'audience est suspendue. Excellence. L'audience est suspendue pour délibération. La cour! Vu l'article 250, l'article 275, vu l'article... Il y a trop de vues là. Il y a trop de vues. Allons droit au but. Commandant Niamo, vous êtes condamné à mort pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et à l'intégrité du territoire yanganien. Tant pis pour vous. Maître Antonio, avocat des causes perdues d'avance, vous vous êtes tacitement inculpé. C'est bien fait pour vous. Vous êtes aussi radié du barreau national. Très bien fait pour vous. Vous perdez la nationalité yanganienne. Bien mérité. Enfin, vous êtes condamné à mort pour offense au chef de l'État, outrage à magistrat, complicité d'atteinte à la sécurité de l'État et intelligence avec l'ennemi. Là encore, c'est pas mal fait pour vous. Greffier, diffusez le communiqué de la cour. L'audience est levée.
Goragara Washaka. Ah, What another two are là on avait. Ah, the Bonjour. Bonjour, docteur. Je vous ai entendu parler d'Okizawa avec un membre de votre équipe. Oui. C'est madame maternelle, vous savez. Dorogoro Shakalia. Andoromo. Andagara Shakacha. Aoromoro. Dorogoro Gera Shakaya. Oh, mais vous êtes chez moi alors? Un frère peut-être. Quelle famille? Docteur, je suis du Nord, originaire de l'Issoumou, un village proche de la frontière yongalienne, en face de Ntina. Je suis de la famille Niamou. De l'Issongo? Oui, docteur. Mais j'y ai séjourné que le temps. Et je connais bien cette famille avec laquelle nous avons des liens de parenté. Mais, frère, que fais-tu ici? Et dans cet état de santé? Docteur, j'ai été interpellé par un policier yongalien, puis accusé et conduit à rendre la vie, jugé par la cour martiale, condamné à mort et déporté à l'île de la mort en attendant d'être exécuté. Oui, j'ai entendu vaguement parler de cette affaire du complot contre l'État, de déstabilisation du pouvoir, ainsi de suite. Nous sommes habitués à ces histoires fabriquées de toutes pièces qui frisent la paranoïa et finissent toujours par avoir des prétendus conjurés. Frère, parlez-moi donc de cette prison que je ne connais pas. Docteur, en fait, la prison compte près de 200 prisonniers, cachés dans des minuscules cellules. Elles sont plongées dans une obscurité éternelle et mesurent à peine 1 mètre sur 2. Je dis bien 1 mètre sur 2. Le détenu ont droit à 1 heure de visite dans la cour et à un repas par jour, généralement fait des morceaux de pain, accompagnés de 100 grammes de conserve, soit de poisson ou de viande. Personne, je dis bien personne ne connaît ni le jour, ni la manière de son exécution, qui se déroule toujours la nuit. Et toi, tu as vu que tout cela? Ma soeur, quelle souffrance! Regarde bien mes chéris, regarde bien. Mes chevilles étaient couvertes de plaies suppurantes. Je ne pouvais plus marcher. J'ai assisté à la putréfaction d'une partie de mon corps. Tu as eu beaucoup de choses. Tu étais déjà tenu pour mort quand tous les autres ont refusé de traiter ton cas. Heureusement, le hasard faisant bien les choses, tu t'es retrouvé ici que nous avons accepté de tenter l'impossible et de braver tout le danger qui pesait sur nous. Frère, nous t'avons mis sous soins intensifs et nous t'avons récupéré. Merci, docteur. Frère, nous allons te sauver. D'ailleurs, on va te changer de salle. Tu seras au VIP, sous ma propre responsabilité. Docteur, me remettant en forme juste pour que j'attende de passer par le SAR. Non, cela ne sert à rien. Mieux vaut abréger ici les souffrances que j'endure depuis 3 ans et demi dans la dignité. Je vous en supplie. Non, frère. Non. Non, frère. Le serment d'Hippocrate ne nous l'autorise pas. Mais par tous les moyens, nous devrons t'assurer notre soutien. En attendant la solution idéale, nous te garderons si longtemps que possible dans notre clinique. Nous avons des nôtres dans les entourages politiques,
Et nous les ferons bientôt réagir sans trop tarder. Mais entre-temps, soumets-toi à la procédure du changement. Docteur, je me sens déjà beaucoup mieux. Monsieur Joseph Niamou. Non, non. Ne crains rien. N'aie pas peur. Assois-toi. Voilà. Nos efforts n'ont pas été vains. Je viens te remettre à mes propres le document qui t'innocente, qui annule ta peine de mort et te rétablit dans tes droits. L'enquête menée sur le terrain par les services spéciaux a prouvé ton innocence. La peine de maître Antonio a été commuée pour 5 ans de prison avec sursis. Docteur, l'émotion me coupe le souffle. Oh non, je vais défaillir. Oh Seigneur, Dieu, sois loué mon Dieu, sois exalté. Dis-moi, est-ce vrai? Est-ce vrai? Je crois que je rêve. Non, tu ne rêves pas. C'est la réalité. Tu logeras à l'hôtel de la nation en attendant la suite. D'ailleurs, le président de la République te reçoit en audience ici même. Le président de la République ici? Le président de la République? Non, je veux voir pourquoi. Tu devais t'en réjouir au lieu d'afficher une mine si triste. Tu renais, frère. Estime-toi heureux en ce temps où la cruauté politique fait des ravages dans le monde des humains. Subitement, tu n'es pas de bonne humeur. Récupérerais-tu de cette audience? Docteur, ce n'est pas exactement cela. Ce qui me fait encore mal, c'est que des milliers de personnes remplissent encore dans les prisons ou sont tuées pour rien. Il faudrait pourtant faire quelque chose pour sauver encore des personnes qui risquent de disparaître demain sans l'avoir mérité. Frère, si la providence t'a donné un bout de pain, mange comme silence. Sinon le diable du voisin viendra te l'arracher et tu mourras de faim. C'est très compliqué chez nous. Évite-toi d'emporter les problèmes des autres. Sinon il t'engloutira dans le très fond de l'abîme. Docteur, le président est là. Monsieur le Président? Oui, docteur. Monsieur le Président? Laissez-nous seuls. Asseyez-vous, mon fils. Mon fils, je suis vraiment désolé pour vous. Nos services ont sans doute mal fonctionné. Alors, je te demande de considérer clos ce malentendu, cet incident dont vous avez atrocement souffert dans ce pays.
qui est aussi le vôtre. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? L'essentiel se trouve dans le présent et dans le futur. Justement, comment comptez-vous les organiser? Excellence, je voudrais avant tout vous remercier de... Oh non! Tu n'as pas à prononcer tout un discours pour ça. Dis-moi juste comment envisagez-vous aujourd'hui et demain? Je suis heureux d'avoir recouvré ma liberté. Je veux rentrer au Guinée. Mais comment faire? Réfléchissez. Réfléchissez encore, mon fils. Car il n'y a pas à manger dans votre Kinangola. Rien à manger là-bas. Vous m'intéressez. Vous êtes instruit. Non, mais intelligent. Regardez la racaille qui m'entoure. Des vauriens. Ne comptez que sur mon porte-monnaie, mon fauteuil. J'ai besoin d'honnêtes gens, des travailleurs clairvoyants, et des cadres voyants. Mais, hélas, réfléchissez encore. Vous serez le bienvenu dans mon cabinet. Dans les portes restent ouvertes. Réfléchissez encore, mon fils. Réfléchissez. C'est tout? Excellence, les caisses sont vides depuis plusieurs jours, aussi bien à la trésorerie nationale que dans les banques. Et alors? Le comptable n'a pu obtenir que ça après avoir dégarni presque nos réserves, Excellence. Ah. Et comme ça, vous n'avez pas honte de le dire. Au moins, vous n'avez pas rassemblé les faits de manguer pour rouler cette valise. Non, Excellence, on y a mis des grosses coupures des plus grandes monnaies du monde. Ah, c'est merveilleux ça. Monsieur Niamon ne veut partir main vide, bravado, après tout le tort que les Yangani lui a causé. Non, Excellence. Voilà. Ok, vous pouvez disposer. Merci. Monsieur Niamon, mon fils, oubliez tout ce qui vous a fait mal et de classer définitivement dans les tiroirs. Je vous remets cette valise. Là-dedans, il y a quelque chose qui va vous permettre de refaire votre vie à Kinango. J'espère que vous ne le regretterez pas d'y être retourné. Excellence, merci de votre paternelle magnanimité et de votre inégalable générosité. Le moment venu, je ne manquerai pas de vous informer de mon voyage. Merci. Au revoir, Monsieur Niamo. Au revoir, Excellence. Yes.
Nabele ningana, ya Yeswe, ya nanga, ya Yeswe, ya nanga muku, ya Yeswe, ya nanga, ya Yeswe, ya nanga muku, wimba Yesu, Yesu likulu ifuwama. Nabele ningana, ikulu ifungwama. Nabele ningana, ya Yeswe, ya nanga, ya Yeswe, ya nanga muku, ya Yeswe, ya nanga, ya Yeswe, ya nanga muku. Wemba Yesu, Yesu likulu ifungwama. Nabele ningana, ikulu ifungwama. Nabele ningana, ya Yesu, ya nanga, ya Yesu, ya nanga muku. Ya Yesu, ya nanga, ya Yesu, ya nanga muku, Yesu ikulu ifungwama. Nabele ningana, ikulu ifungwama. Nabele ningana, ya Yesu, ya nanga. Ya Yeswe, ya nanga muku. Ya Yeswe, ya nanga. Ya Yeswe, ya nanga muku. Yesu, Yesu likulu ifungwama. Nabele ningana, ikulu ifungwama. Nabele ningana, ya Yesu, ya nanga, ya Yesu, ya nanga muku, ya Yesu, ya nanga. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Oui? Papa, 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 il y a quelqu'un devant la porte. Il dit qu'il s'appelle Joseph Niamou. N'est-ce pas notre cousin qui était mort? Tu plaisantes? Non, va voir. Il est devant la porte avec une valise posée à ses pieds. Quand il a sonné, je ne savais pas que c'était lui qui était arrivé. Fifi, tu es trop pressée, ma fille. Hein? Oh, je parie que ton enthousiasme te perdra un jour. Ce n'est pas possible. Joseph est bien mort à Isomo, porté disparu dans la forêt tropicale. Mais s'il est bien mort ou porté disparu dans la forêt tropicale, que vient-il encore chercher chez nous? Ah, c'est impossible que ce soit Joseph, mon neveu. Hein, Fifi? Oh, un fantôme? Ah. Non, va dire à cette personne de s'en aller. Vite, allez. Oh. J'ai peur, papa. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Va dire à cette personne de s'en aller. Fifi, vois-tu ma fille? Voir un revenant porte malheur. Mais va quand même. Faudrait bien qu'il s'en aille d'ici. Mais comment? J'appelle la police pour le faire partir d'ici. Ah, voilà. Connais-tu le numéro de téléphone de la police? Non, justement. Suis-moi. À deux, nous allons le faire partir de chez nous. Oh! Oh! Tu es trop téméraire. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Rencontrer le diable est une chose abominable. Ce n'est pas possible. Oh! Il faut trouver une autre solution. Mais laquelle? Laquelle? Je ne sais pas. Il faut chercher. Je te rappelle qu'il est toujours là. N'attendons pas qu'il nous rejoigne au salon. À moins que tu le souhaites. Aïe, aïe, aïe. Tu me chauffes la tête. Comment pourrais-je le souhaiter et dans ce condition trouver cette solution? Comment? Papa, peut-être que ce n'est pas ton neveu. Tu es mieux placé que moi pour le savoir. Regarde par l'entrebâillement de la porte qui donne juste dehors, et tu sauras. D'accord.
Va un peu vite. Je ne sais pas Tu ne sais pas quoi? si c'est lui ou pas. Oh. Ah, mais la personne que j'ai vue ressemble bien à notre défunt cousin. Une idée me vient à l'esprit. Papa, et si nous appelions un voisin? Qui? Peut-être pourrait-il nous renseigner. Oui, mais c'est qui? Monsieur Adolphe, par exemple. Aïe, aïe, Monsieur Adolphe, Monsieur Adolphe. Ah, Fifi, tu ne sais plus que je n'aime pas ce type. Je n'aime pas cette manière de te lorgner. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, appelle-le quand même cette fois-ci. D'accord. Ah. Et puis, Fifi, où as-tu mis son numéro de téléphone? Oh, papa. Tu ne cesseras jamais de me donner. Oh. Allô? Oui, allô? Monsieur Adolphe? Oh oui, c'est moi, Fifi. J'aimerais que vous veniez chez nous à la maison. C'est très urgent. Oui, papa est là. Oh, peur de quoi? Venez. C'est même lui qui m'a demandé de vous appeler. Et quand vous serez devant la porte, vous trouverez un monsieur debout avec une valise posée à ses pieds. Et vous me direz si vous le connaissez. Oui, c'est tout, c'est tout. D'accord. On verra le reste après. Fifi. D'accord. Papa. Allô, c'est quel reste que vous allez voir? Attends le téléphone, monsieur Adolphe sera là dans une minute. Oh. C'est lui. Oh. Oui. Allô? Monsieur Adolphe, vous êtes en transe? Mais pourquoi? Parce que vous avez vu ce que vous ne devriez pas voir. Mais qu'avez-vous vu donc? Un fantôme? Le fantôme de défunt propriétaire de la maison? Sérieux? Il a semblé disparaître de votre vue quand vous vous êtes éloigné de la maison. Ah, donc il n'est plus là. Vous ne savez pas. Allô? Oh, quelle histoire. Papa, il faut que nous l'ouvrions la porte. Pour quelle raison? On me dit au pied qu'il faut déjà faire partir le fantôme de cette maison. Une demi-heure s'est déjà écoulée depuis qu'il est là, papa. C'est monsieur Adolphe. Oui, allô. Monsieur Adolphe. Allô? Vous avez ameuté tout le voisinage? Tout le monde est sorti à temps dehors. Pas devant notre porte, mais à une distance respectable. Les gens ont peur d'approcher davantage. La foule grossit aux alentours. Même le pasteur et le curé se tiennent à distance. Non. Les voisins immédiats ont évacué les lieux. Oh mon Dieu. Par contre, le chauffeur de taxi qui l'a emmené est toujours d'arrêt. Son compteur tourne. C'est les sourcils. Dis, il n'a pas peur de transporter un revenant. Il dit qu'il s'en fout et que l'argent n'a pas d'odeur. Oh. Allô? Monsieur Adolphe? Allô? Quelle histoire? Tu as tout suivi. Qu'allons-nous faire maintenant? Dis-leur de prendre courage et d'entrer tous au salon. L'imposteur s'enfuira. Déjà, il a commencé à s'évaporer en présence d'une seule personne. Et comment résistera-t-il devant la cohue? Hein? Comment?
Papa, c'était ton neveu ou pas? Où veux-tu en venir? T'écoutait-il ou pas? Oh, il m'écoutait plus que vous ne le faisiez. Alors papa, tu vas parler au fantôme de ton neveu. Fifi, tu ne feras pas ça, ma fille. Bon. D'accord. J'ai voulu parler, mais derrière la porte. Ah non, papa, pas derrière la porte. Hein? C'est lâche, c'est très lâche même. Oh, non. Bon, vas-y quand même. Oh. Joseph, je sais que tu m'entends et que ton esprit a emprunté ton corps pour entrer dans cette maison qui fut la tienne. Mais sache-le, Joseph, que 4 ans après ta mort, la vie a changé. La vie a changé. Ta maison et beaucoup d'autres de tes biens m'appartiennent maintenant. L'argent que tu as laissé se volatiliser. Et Joseph, j'ai voulu hériter de ta femme. Elle a impoliment refusé de se plier à la tradition, quand bien même qu'on lui menaçait de malédiction. Oh, mais Joseph, à cause de leur goût prononcé pour la nature, j'ai envoyé vivre tes enfants à l'Isongo auprès de leurs grands-parents. Oui. Mais Zef, Zef. Comme possède ce qui aime bien leur défunt. Joseph, nous faisions messe de requiem sur messe de requiem. Nous avons même effacé toutes tes traces, Joseph, pour te permettre de vivre en paix dans l'au-delà. Oui. Joseph. À moi, papa. À moi. Joseph, c'est bien moi, ta chère cousine. La petite Fifi. C'est mon tour. Toi, tu as déjà parlé. C'est mon tour maintenant. Joseph, c'est bien moi, ta chère cousine. La petite Fifi. Celle qui t'a accueilli et que tu as reconnue tout à l'heure. Tu as entendu parler ton cher oncle. Lui qui a beaucoup aimé et qui a guidé tes pas dans la vie. Joseph, chacun de nous quitte à son tour le monde des vivants et ne doit plus revenir. Ne reviens plus. Même en songe. Tu es parti. Mais laisse tes tiens tranquilles. Joseph. Ils ne t'ont rien fait de mal. Eux qui ont mené toutes les démarches pour te retrouver en vie dans la forêt que tu as choisie comme sépulture. Notre tour viendra de passer et de vie à trépas. Prépare notre arrivée. Attends-nous là-bas. Mon cher cousin, retourne dans ta demeure. Dieu a bien séparé les deux mondes. Personne ne doit en violer la frontière. Alors Joseph, va en paix. Va en paix, Joseph. Est-ce qu'il nous écoute encore? Oui. Continuez. Non. Je vous écoute. Non. Joseph, je suis ton oncle, le frère de ta mère. Ce que tu sembles ne pas comprendre, c'est que je t'ordonne de partir. Si, je vous comprends. C'est difficile pour moi. Oh, Joseph, c'est difficile pour toi de partir. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Ta femme s'est remariée à un modeste homme d'affaires qui la maltraite aujourd'hui. C'est peut-être elle que tu chercherais. Nous avons fait le deuil terminé. Nous avons tourné la page sur toi. Comprends donc que nous n'avons pas besoin de morts parmi les vivants, ni de vivants parmi les morts. Oh, ne t'entête pas, Joseph, je t'en supplie. Papa,
appelle ta soeur pour qu'elle parle à son fils. Il n'y a pas de téléphone à Lisongo. Oh, comment ça, il n'y a pas de téléphone là-bas? Utilise un autre moyen pour communiquer avec elle. Mais quel autre moyen, Fifi? Tu m'embrouilles là. Au moins, tu es d'accord qu'il écouterait mieux ce que lui dirait sa mère. Oui, oui. Et n'oublie pas qu'il est toujours là. Donc, il nous suit. Et si je n'étais pas mort, que diriez-vous? Un mort qui n'est pas mort. C'est quoi ça? Hein? Oh non, même quand on dit que les morts ne sont jamais morts, cela n'a qu'une valeur philosophique, symbolique et virtuelle. On ne s'accroche pas à ça. Ce débat est bien intéressant. Rejoignons madame ici pour que nous le poursuivions sérieusement. Les yeux dans les yeux. Non, non et non. Là-haut, ton taxi t'attend. Personne ne te dérangera tant que tu vas rentrer chez toi. Et puis, Joseph, il y a eu un cas où le mort est sorti de son monde. Les vivants l'ont renvoyé dans la tombe à coups de bâton, de pierre Et d'armes blanches. et d'armes blanches. Ah, vous me menacez. Alors que je suis chez moi ici, sachez que je n'irai nulle part. Voudrez-vous peut-être que je vienne où vous êtes? Ah, non, non, papa, non, non, non. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Prends plutôt la route. Que viendrais-tu chercher dans cette étroite chambre à coucher? Ah bon? Auriez-vous donc reçu la chambre des parents où vous vous trouvez? Pourquoi donc? Alors, je dois le vérifier pour m'en convaincre. Oh, inutile d'en vérifier. Les dimensions n'ont pas changé d'un seul pouce. Pardon, Joseph. Sois obéissant comme tu l'as toujours été de ton vivant. Pardon, pardon, pardon. 3 fois. Ah. Cela te dit sans doute quelque chose. Je suis fatigué. Je reviens d'un long voyage. Je me rends maintenant entrer et me reposer. Ouvre-moi la porte. Ah non, non, non. Va te reposer. Pas ici. Ah oui, tu dois être bien fatigué. Lisongo, ce n'est pas la porte à côté. Et cela fait combien de kilomètres déjà? 800 à peu près. Et tu as fait toute cette distance en taxi? Non. Oh, Fifi, Papa? tu es stupide. Oh. Depuis quand les morts empruntent de moyens de transport des vivants? Mais papa, Oh. si c'est ainsi, pourquoi serait-il arrivé ici au taxi? Un taxi? Ah, je ne sais pas. Et quel mode de transport les morts empruntent-ils habituellement alors? Aïe, aïe. Fifi, Papa. une grande fille sait qu'il n'y a pas de réponse à tout. Et il y a des questions qu'on ne pose pas. Hein? Maintenant que tu dialogues avec lui, comment veux-tu qu'il s'en aille? Cesse donc de trop parler. Et puis, Fifi, je t'apprends qu'on ne dialogue pas avec le diable. Est-ce qu'il nous écoute encore? Oui, même avec une longue... Vois-tu, là maintenant c'est toi qui renonces le dialogue avec lui. Où voulais-tu qu'il soit parti? Hein? Chez lui. Oh, en comprenant c'est nous et c'est lui, et tu connais la suite. Assez de blagues comme ça. Et pour en finir, on dit que les fantômes ont des ailes pour se rendre partout où ils veulent. Vois-tu, papa, si ce taxi était juste une visualisation humaine de ce moyen-là. Sans blague, Oh, toi! Qu'attends-tu encore là? Hein? de vous voir. C'est impossible. Et pourquoi? Oui, parce que c'est comme ça. C'est tout. Prends plutôt la route. Va rendre visite à ta mère, ma tante, qui a sans doute besoin de toi tout de suite. C'est une bonne idée qui m'en donne une autre. Peut-être pourrions-nous rassembler toute la famille restante pour tirer au clair cette affaire. Oui, peut-être le ferions-nous, mais sans toi. C'est moi qui le veux. C'est encore moi qui le demande. Et vous m'excluez du cercle et du débat?
D'une autre manière, nous réglerons tout ça. Oh, mais de quelle autre manière? D'une douce manière. Ah non! Oh. Le sauriez-vous peut-être dans 48 heures. Il est connu que le combat entre les morts et les vivants est inégal. C'est une confrontation dont l'issue est si d'avance. Alors, si tu aimes encore le tien, ne leur fais pas de mal et laisse-le tranquille. Alors, vous ferez ce que vous ferez. Oh, mon cher neveu, ne t'offusque pas ainsi et ne nous menace pas. Sois rassuré que nous ne te voulons aucun mal, comme tu ne nous en désires pas non plus. Laver ainsi en famille le linge sale va sauver la cohésion entre les morts et les vivants de la famille, papa. Entre qui? Ah, Joseph, t'es arrêté! Joseph, va-t'en! Hein? Va-t'en! Oh! Et au revoir! Mais, Fifi, comment tu as réussi aussi facilement de le faire partir? Je ne cesserai jamais de m'étonner. Papa, es-tu sûr qu'il est réellement parti? Et si c'était juste un stratagème pour nous faire sortir du bois? Va voir s'il est réellement parti, papa. Toi, va voir. Puisque vous semblez vous entendre tous les deux. Papa. Papa, mais je ne savais pas que tu étais peureux à ce point. Papa. Non. Papa, viens, viens. Donne-moi ta main. Papa, non. Papa, que tu es peureux. Sortons de la maison. Vois-tu, il est allé chez sa mère. Monsieur Joseph Niamou.
Bonjour. Bonjour, mon commissaire. J'ai examiné votre dossier. Et concernant les faits décrits, votre plainte est recevable. C'est quand même une histoire rocambolesque au cœur de laquelle vous êtes présent. Et je vous plains et vous admire pour le cas. Merci beaucoup. Mais je pense à une chose. Tenez-vous vraiment à poursuivre votre oncle pour usurpation de biens et menace de mort? Bien sûr que oui. En tout cas, on voit que vous êtes d'une autre culture. Monsieur le commissaire, ces faits sont avérés. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais j'aborde la question d'un autre point de vue. Vous reconnaissez que M. Kavala est votre oncle? Oui. Donc votre père maternel, dont les droits sont doublés du pouvoir de gober des salles de neveux et de nièces. En tout cas, votre réaction pourrait être perçue dans votre milieu familial comme un sacrilège et ailleurs comme un suicide. Je vous comprends certes, mais vous savez qu'on ne blague pas avec le droit. Oui, on ne blague pas avec le droit, M. Joseph Niamo. Mais je tenais à vous dire ceci. J'ai entendu parler d'une histoire semblable concernant un redoutable sorcier dans un village qui aurait fait disparaître son neveu. Un haut cadre, je dis bien un haut cadre. Et il avait sacrifié en offrande au mauvais génie de la pousse et de la forêt. Mais ce n'est pas normal ça. Si, justement, la radio et la presse écrite, on en fait des gorges chaudes en ce moment-là. Tout le monde se bousculait. Je crois que c'est un de ces intellectuels, bouffi d'orgueil, noir de peau et blanc dans leur tête. Il faut parfois croire à ces choses-là, M. Joseph Niamo, car la science à laquelle on se réfère n'a pas encore réussi à approcher la mort et à rendre l'homme éternel. Mais je ne crois pas que cela... Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que les choses de la tradition sont parfois complexes à saisir. Rien que la mauvaise parole matinale de la mère ou du père peut maudire l'enfant. Et d'autres gestes encore peuvent être source de pire envoûtement. Monsieur le commissaire, vous donnez l'impression que le monde n'est plein que de sorciers et d'adeptes du mal. Essayez de penser autrement. Par exemple, en envisageant l'hypothèse où mon oncle n'est pas sorcier, votre raisonnement à faire peur tiendra-t-il encore debout? Bien sûr que non. Alors, je ne souscris pas à votre démarche. Voilà. L'erreur que commettent les intellectuels, c'est de se déraciner volontairement et de vouloir, par équilibrisme, nager entre deux eaux. Votre oncle est-il âgé? La cinquantaine. C'est sûr que vous gagnerez la partie. Mais qu'en pensera votre mère en apprenant que son frère est en prison à cause de vous? Qu'en diront d'autres parents? Je crois que vous pourrez renoncer à tout et recommencer votre vie. Je crois qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je vous comprends, certes, mais je suis à la fois perplexe devant cette réflexion et en même temps étonné de ce raisonnement venant d'un homme de loi. Comme vous, beaucoup de gens bouchent la perspective d'un état de droit, alors qu'ils devaient en défendre la standard. Je maintiens ma proposition et traduirai l'usurpateur devant le tribunal. C'est dans vos droits, oui, c'est dans vos droits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux de renoncer à toutes ces choses et recommencer sa vie à zéro. Hein? Alors, venez donc vous mettre à l'abri et vous verrez ce qui va se passer. Monsieur Cavana.
Bonjour. Merci d'être venu. Monsieur Kabana, vous êtes l'objet d'une plainte déposée à mon bureau par un citoyen lésé dans ses droits sur votre neveu Joseph Niamou. Vous serez traduit devant le tribunal. Préparez-vous pour cette épreuve qui, je l'avoue, ne sera pas facile pour vous. Monsieur le commissaire, soyez tranquille. J'ai affaire à un escroc que je veux mettre publiquement à nu. Vous allez voir. Contrairement à ses prétentions, ce monsieur était sosie parfait de mon neveu. Connaissant l'affaire de sa disparition, il nous fait croire qu'il est revenu à la vie. J'ai toutes les preuves pour le confondre. Monsieur Kabana, à votre place, j'aurais préféré un arrangement amiable, en famille. Je vous conseille une telle démarche. Papa, monsieur le commissaire a raison. Profite de sa proposition de réunir toute la famille pour en savoir plus et régler cette affaire, papa. Ah bon? Il aurait préparé une suggestion? Oui. Mais elle est merveilleuse. Et vous évitera la honte. Jamais! Mais... Oh, pourquoi? Quoi? Alors, seriez-vous complice pour qu'il reprenne la maison et les autres biens dont j'ai hérité? À ça, jamais! Hein? C'est un diable. Sa place n'est pas ici. Là-bas, au cimetière. Mais, monsieur Kabana, vous y tenez tant? Savez-vous où il a été inhumé? Oui, à l'Issourmont. Et moi-même me suis occupé de tout. Donc, pouvez-vous nous montrer sa sépulture? Bien évidemment, au cimetière familial. Oh. Ah, monsieur Kabana. Pourtant, tous les témoins affirment, tout comme dans la presse écrite, que M. Joseph Niamou était bel et bien disparu dans la forêt et qu'on n'avait jamais retrouvé son corps. Mais à quel moment l'auriez-vous enterré de vos propres mains? Je crois que ce détail devait vous perturber et vous desservir en tout cas. Papa, monsieur le commissaire a raison. J'ai analysé la situation et j'ai fini par réaliser que tu t'accroches à une version ténébreuse de fait, dans le but de soutenir qu'un seul intérêt. Tu ne vas pas aller jusqu'à perdre l'honneur et la dignité seulement pour cet héritage, papa. Et pourtant, j'ai raison. Oh, raison de t'arc-bouter comme tu le fais, hein? N'est-ce pas toi-même m'avais dit que mon cousin a été porté disparu dans la forêt tropicale? Tu devrais te souvenir ce détail, papa. Car tu me l'avais dit toi-même quand nous nous cachons du prétendu fantôme. Hein? Il ne faut donc pas mentir comme ça. Fifi, comment peux-tu traiter ton père de menteur? Hein? Mon menteur? Monsieur Kabana, vous êtes commissaire. C'est quelle éducation ça? Celle que tu m'as donnée. Tu ne m'attendriras pas comme ça. J'imagine alors le juge d'instruction se transportant sur le lieu avec toute son équipe. Et vous, incapable de lui montrer le fameux cimetière et la tombe du village. Puis, hué par tous les villages, vous vous suicideriez de honte, monsieur Kabana. Oui, comme vous le dites. Mais essayons voir. Les fausses rumeurs sur lesquelles vous pourrez compter longtemps ne vous soutiendraient pas. Le tribunal vous condamnera très vite d'ailleurs. Faites donc, monsieur le commissaire. Mais votre Faites vie donc. est raisonnable, monsieur Kabana. Vous feriez mieux de la suivre. Hein? Ce n'est pas un pareil accueil qu'on réserve à un rescapé de l'enfer. Et si un peu de vous rattraper? C'est même une autre rumeur qui l'honorera et l'aidera à revenir à la vie. Dites-moi, monsieur Kabana, votre sœur sera-t-elle contente d'apprendre que son frère diabolise son fils bien-aimé? Et qui d'autre vous soutiendra dans la famille? Personne, monsieur Kabana, et vous le savez très bien. Vous en serez simplement parlé. Mais, monsieur le commissaire, comment allez-vous vous y prendre? Voilà, enfin, bonne question. Il fallait plutôt commencer par là, monsieur Kabana. Comme il ne faut pas le faire quand il est encore chaud, je vais arranger les choses comme cela me conviendra. Joseph Niamou,
Il y a Joseph. Il y a Joseph. Il y a Joseph. Papa, c'est lui. C'est Joseph, papa. Il y a Joseph. C'est lui, papa. C'est Joseph. C'est lui, papa. Dieu soit loué. Ah mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est bon. Bien fait, mon fils. Nous sommes au courant de cette histoire boutiquée par les Yanganiens. Des frères pourtant. Père, pardonne la peur qui s'est emparée de nous quand tu es allé. Vraiment. Joseph. Tu as savais, Joseph, hein? Tu l'as pas savais. Regarde, on peut même lire sur son visage hein? Toutes les épreuves que tu as endurées pendant ces années écoulées. Contrairement à ce que dit papa, je vois la même image d'il y a 4 ans. Peut-être ai-je grandi avec elle. C'est bon. Mais par moments, je me doutais que le fantôme était un vivant qui jouait la comédie avec nous. Oui, c'est ton ado. Non, papa. C'est lui qui a permis tant du beau. Non, papa. Méfie-toi de lui. Hein. Non. Ah oui. Mais à l'évidence, mon cousin aussi aime bien les blagues. Hein? Oui. Non, en tout cas, de ce côté-là, il n'a pas changé du tout. Il n'a pas changé. Tout petit encore, il nous faisait rire jusqu'au large. Avec ces histoires qu'il ramassait, je ne sais où. Zéro, c'est comme ça qu'on l'appelait. En tout cas, il était agréant, très charmant, ce garçon-là. Mais vraiment. Cher oncle. Mon Dieu. Et cher cousine, Merci beaucoup. je vous demande pardon pour vous avoir causé beaucoup d'émotions en traitant l'imbroglio avec amusement et poussant parfois l'ironie à l'extrême. Oui, vraiment. Tout cela a paru même normal dans un scénario ludique qui n'a pas cessé de me faire plaisir. Je me marre mon secret de votre attitude et de la terreur qui tétanisait vos esprits à l'idée que mon fantôme était devant la porte. Quelle belle pièce de théâtre! Je suis alors un mort vivant. Papa. Non. Je plaisante. Tu ne vas pas arrêter.
Non, tu as oublié les blagues, c'est vrai. Oui, papa, il est bien. La vie serait-elle toujours un théâtre? Oui, non, mais Bye.